Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Sha'ar HaTshuva. Maintenant, le Rav nous explique comment essayer de réparer les fautes. Et pourquoi on les lit? Parce qu'il faut savoir, en premier, de comprendre la gravité de la faute. Ça, c'est une. Et puisque la faute, elle est immense, pour essayer de la réparer, aussi, c'est très, très, très difficile. Mais il faut savoir que de nos jours, on ne s'amuse plus avec cela. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah et on s'améliore dans la Torah. Et grâce à la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il va nous aider à effacer les fautes. Investir dans la Torah. Un homme qui ne peut pas étudier 10 heures, il étudie 8 heures. Il ne peut pas étudier 8 heures, il étudie 5 heures. Il peut étudier 5 heures, il étudie 3 heures. Mais il est obligé d'étudier et de se renforcer. Avant qu'un homme qui lui étudie 1 heure, alors maintenant, parce qu'il a fait une bêtise, il faut qu'il rajoute encore 1 heure d'étude. Et encore, s'il peut pas, par exemple, qu'il étudie 1 heure et qu'il paye aux gens qui étudient pour lui. C'est simple. S'il peut vraiment pas. S'il peut vraiment pas, si maintenant un homme, lui, il peut vraiment pas, qu'il peut. Autre part. Il faut pas. Non. Doucement, c'est très, très, très délicat. Si vraiment il peut pas. Si un homme, lui, maintenant, il fait des films, non, il n'arrive pas, c'est faux. Elle dit, Rachamim, il faut que tu étudies en premier, excusez-moi, 5 ans pour savoir si tu ne peux pas étudier. Si tu n'as pas étudié 5 ans, c'est du, comme on dit chez nous, c'est du lait, c'est du vent, c'est du shekel. C'est impossible de dire qu'un homme ne peut pas s'asseoir. Un homme, il te dit, mais je ne suis pas capable, étudier en premier 10 minutes, tu es capable de t'asseoir sur la chaise 10 minutes, fais un tour de 10 minutes. Réétudier encore 10 minutes. Il y avait un Dayan, que lui, qu'il est devenu Dayan, il a dit, vous savez, impossible de m'asseoir. Parce que dès que j'étudie, je m'endors. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé des cacahuètes. C'est vrai, après j'étais gros, mais j'ai mangé des cacahuètes. Après, je mangeais des cacahuètes, et j'étudiais, je suis devenu Dayan. Après, il a fait la diète. Bon, il a fait la diète, mais il est devenu Dayan. Il a dit, j'ai fait des techniques pour vraiment savoir que je suis capable. On est capable. Chacun à sa hauteur, chacun avec les ruses contre le Yetzirah. Si un homme il dit non, je suis pas bien joué pour ça, je peux pas, j'arrive jamais, etc. Alors maintenant, il va nous expliquer le Rav comment maintenant chaque Avera est Avera. Maklit et Chavero, ça veut dire que c'est un homme que lui, il a taquiné son ami. Yavi Shalosh Shurot chez Shlosha Bnei Adam. Il faut qu'il emmène maintenant 3 lignes de 3 personnes. 3 personnes. Shene'emar yashor al anashim vayomer hatati v'yashar aviti v'lo shavani. Ça veut dire que c'est 3 personnes là maintenant. Et 3 personnes, et demander Mechila, que lui, c'est-à-dire les 3 là, ils vont demander Mechila de la part de tel. Et encore 3 personnes, ils vont demander Mechila, pardon, de la part de tel. Pas besoin de plus que 3 fois. C'est-à-dire que les 3 multipliés par 3, ils vont demander pardon au nom de tel. Et si maintenant le bonhomme il est mort, des fois, quand on dit Yaknit, c'est-à-dire qu'il a fait de la peine, ou des fois ça va vite, il appelle, le gros il est arrivé, le ballon il est arrivé. Je ne fais pas attention, c'est ma clique qui est ravéro. Mais on a Advarim aussi. Très, très, très délicat. Des fois avec sa femme. Un homme, il veut être riche. Il ne sait même pas pourquoi maintenant, comment il devient, il n'est pas riche. C'est pourquoi? C'est simple. Parce que ta femme, tu la taquines. Oui, ça va vite. Un homme, il s'évade. Dis-moi, quand ils ont distribué le cerveau, tu n'étais pas là. Moi, je connais des gens qui sont bien riches, pas au Hachem, mais ils sont très taquins, ils taquinent beaucoup de gens. Voilà, Nahon, ça c'est des exemples du Yetzirah. Mais le Yetzirah, il a montré beaucoup des exemples. Et après, oui, bien sûr. Mais après, il y a des trous de l'autre côté. Regarde ses enfants, regarde comment sa femme elle est après. Moi, j'ai vu des riches qui étaient bien. Et après, on les a vus dans le coin. Ils gagnaient bien, ils recevaient bien. Après, ils pleurent, comme c'est le rapito une fois, il y a un qui est venu.
On ne peut pas dire qu'on n'a pas la parnassa parce qu'on taquine. La preuve, il y a des gens qui taquinent, ils ont la parnassa quand même. Non, j'ai parlé au niveau de la femme. Oui, Parnassa, c'est la femme. Mais Et qu'il a dit c'est sa femme, peut-être il a une autre femme après. Et après sa femme elle est partie, c'est une autre femme. Voilà. Ça veut dire il n'a pas une femme, il a combien de femmes? Le monde, il n'est pas donné en cadeau. Seulement si maintenant le bonhomme il mérite. Il dit le Rav, et si maintenant c'est quelqu'un qui est mort. Il faut qu'il emmène 10 personnes vers son tombeau. Il emmène 10 personnes et il doit dire Hatati la Hashem Elohei Israël veleploni asher iknati oto. J'ai fauté devant Akadosh Baruch Hu et aussi devant cette personne qu'il est enterré là. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a taquiné. Et il demande pardon en premier à Akadosh Baruch Hu parce qu'Akadosh Baruch Hu il nous a ordonné de ne pas taquiner, de ne pas faire de la peine. Et aussi, il va demander un pardon à ce bonhomme-là. Ah, comment c'est possible? Il est déjà mort, d'accord? Mais comme il y a 10 personnes, alors on lui demande Mechila. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? En premier, il faut y aller chez la personne lui-même. Comme tu avais le courage de y aller et de lui parler mal, de lui parler, de le taquiner. Veyomar Pashati Becha Veim Eno Mekabel. Il faut qu'il va chez lui et dit excuse-moi, je me suis mal comporté vers toi. Et si maintenant lui il dit je ne veux pas, comme une fois chez Mishmo, il y avait une fois un homme, il est marié, 10 ans de mariage par maintenant, il n'avait pas d'enfant. Il va à Mas, il était cassé, brisé, tout ce où ils vont. Il attend chacun dans le coin. Et voici que le bonhomme là, il est cassé, il est brisé. Il va chez un des grands rabbinim, Rabban Eshten. Il vient vers lui et lui dit Kodarav, il en a marre. Une vie, c'est plus une vie. Sa femme, elle est à plat. Il n'y a pas d'enfant. Comment on fait? Il a regardé, il a dit dis-moi, tu as fait des shidurim avant? Bien sûr, j'ai fait des shidurim. Au Hachem, j'étais zoré d'une femme et je travaille. Mais je crois dans un des shidurim que tu as fait, tu as mal parlé à la femme. Elle t'attendait jusqu'à maintenant. Il regarde le Rav et dit oui, je me rappelle une fois le Rav, c'est une des filles que j'ai fait shidur avec elle, elle était trop. Pas pour moi, c'était pas pour moi. Et je lui ai dit, je n'ai pas dit clair. Je lui ai dit, mais ça Hachem, on va peut-être continuer. Je l'ai laissé comme ça. Et j'ai rien dit à la chatranite. Et la fille, elle attendait 1 mois, 2 mois. Et elle a compris qu'on continue. Mais comme c'était sérieux déjà la 3e fois que je l'ai rencontrée, pour elle, c'était, voilà, c'est bon, on va faire le vote. Et elle a attendu 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, plus de signe. Il a dit, le Rav, tu es obligé de lui demander pardon. Il est parti, il lui demandait pardon. Il tape à la porte. Il lui tape à la porte. Elle ouvre la porte. Qui c'est? La femme. Combien? 10 ans ils sont passés. Bon, Rachel est mariée, elle a des enfants. Et lui, il les regarde. Il dit, tu te rappelles de moi? Elle le regarde, elle dit, bien sûr, je me rappelle de toi. Je suis amoureux. Bien sûr, je me rappelle de toi. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Tu m'as lâché. Tu m'as laissé comme ça. Elle dit, je te demande pardon. Mehila, qu'est-ce que je t'ai fait là de ça? La peine que je t'ai fait. La femme, elle a dit, je te demande pas pardon. Je te pardonne pas. La peine que tu m'as fait, tu m'as laissé pendant 3 mois. J'attendais, j'avais d'espoir. Peut-être tu vas revenir. Tu m'as laissé dans la peine. Je te pardonne pas. Et elle a claqué la porte. Et là, il dit le Rav. Et si maintenant, le bonhomme, il ne veut pas accepter son pardon. Il faut qu'il emmène 10 personnes devant le bonhomme
et demander Mehila, pardon, devant la personne. Et ça, c'est que pour les fautes graves. Non, qu'est-ce qu'il a fait si quelqu'un ne veut pas me pardonner, peu importe la faute, il faut que j'amène 10 personnes et que je... Sinon, il ne veut pas pardonner le bonhomme. Ouais, c'est ça. Ben, si c'est une faute, tu l'as trop taquiné, c'est une petite taquine, tu l'as taquiné quand même, il faut demander pardon. Pourquoi rien que tu l'as taquiné grave, alors c'est bon, tu l'as taquiné une petite faute, c'est pas une petite faute, c'est une faute quand même. Mais là, il faut demander pardon. Nous, on est tellement habitués. Ah, c'est bon, allez, regarde, lui-même il rigole. Regarde, il rigole lui-même de la blague que j'ai fait avec lui. Hein? Ah, ce ballon-là, comment il rigole? Et maintenant, lui, il rigole aussi, il éclate de rire. Mais tu l'as blessé. Combien de fois, j'ai parlé avec les bonhommes, qu'on les a blessés. Je leur ai dit, dis-moi, tu rigoles, d'accord? Mais au fond de toi, tu es blessé. On t'a touché. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme ça la vie. Pourquoi c'est comme ça la vie? On t'a blessé. Pardonne-lui. Je lui ai dit, pardonne-lui. Parce que si tu ne vas pas lui pardonner, lui après il va recevoir en plein figure. Alors pardonne-lui. C'est bon, tu sais, il ne fait pas de... C'est l'habitude, il a l'habitude de faire comme ça. Non, des fois il faut que tu lui dis en plein, devant lui, gentiment. C'est pour lui. Comme ça, il arrête de se moquer. Tu prends dans un coin, tu dis, il faut que tu arrêtes. Sinon, ça va être grave pour toi. Arrête de te moquer de moi. Parce que tu le fais avec lui, Hesed. Tu fais la bonté avec lui. Parce qu'après, quand ça devient une habitude, après, il va faire maintenant à des gens qu'on ne va pas le pardonner. Après, il va rendre des comptes. Et des comptes, Hachem Ishmor. Des fois, c'est ses enfants qui vont se moquer de lui. Il ne comprend même pas. D'où ça vient ça? Parce que lui, il a oublié. Tout cela qui vient, il emmène 10 personnes, il emmène en premier 3, tout cela, c'est maintenant, il n'a pas fait honte devant beaucoup de gens. Il a fait entre lui et lui. Aval bizaou barabim lodaïd mehila bakasat piyus beno le beno. Ça suffit pas maintenant, c'est devant tout le monde. Ça ne suffit pas maintenant que lui qui lui demande pardon et qu'il console. Et là seulement il est devant un public. Il faut qu'il demande Mehilda devant un public. Il faut qu'il le console devant un public. Le loya mochel azay maintenant le mochel, celui-là que maintenant qu'on vient lui demander pardon. Il ne faut pas que lui qu'il est arzari. Arzari ça veut dire rancunier. Rancunier. Arzari c'est ici pas rancunier, c'est encore plus que rancunier. C'est-à-dire qu'il est agressif. Il dit non, moi je ne te pardonne pas. Mais Iknito, ça encore plus grave. Ça veut dire que ça veut dire qu'il a parlé mal et il a parlé aussi quelque chose qui n'est pas vrai. Shemra, un homme ehila olamit. On ne peut plus le pardonner jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a dit sur lui quelque chose qui est sheker. C'est quoi la kabbalah? Et là, Inken, seulement c'est maintenant qu'il faut qu'il fait ta'anit, il faut qu'il fait un jeûne. Il doit recevoir des coups pendant 40 jours et il pleure. On a dit tout à l'heure, de nos jours, il ne faut plus s'amuser avec cela, tu ne veux plus recevoir des coups, tu ne veux plus comme jeûner. Toi, tu dois étudier la Torah, comme un homme, il dit voilà, il a volé, mais il ne sait pas qui volait. Il a volé, à qui il va rendre? À qui il va rendre? Alors il faut savoir qu'un homme que lui qui l'a volé, il ne sait pas qui rend. S'il fait tchouva, il se renforce dans les mots de la Torah. Il apprend aussi les halachot du vol. Ce n'est pas un des 10 commandements. La halachot du vol, ce n'est pas un des 10 commandements. Mais c'est une interdiction de la Torah. La source de voler, c'est une source Torah. Et il faut qu'il dise, demande à Kadosh Baruch Hu Mechila, s'il peut devant 10 personnes. Et il prie à Kadosh Baruch Hu que tout ce qu'il a volé, que Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il rend tout ce qu'il a volé. C'est-à-dire qu'il donne à Tzedaka, et bien ça Hashem, celui-là qu'on lui a volé de lui, okay, il va profiter de cet argent-là. Par exemple, toi tu donnes l'argent à l'électricité, dans le pays tu payes des impôts, d'accord? Les impôts là maintenant, ils vont y aller à l'électricité. Le bonhomme lui maintenant, il profite de l'électricité, tu lui as rendu.
ou à lui ou à ses enfants. Et tu ne sais pas que lui maintenant il répare tes fautes. Ça dépend comment tu te comportes. Si tu te comportes droit avec Akadosh Baruch Hu, il se comporte droit avec Akadosh Baruch Hu. Mais si tu fais des ruses, Akadosh Baruch Hu, il a aussi beaucoup de moyens de faire des ruses. Même qu'on ne le voit pas dans les yeux devant nous, comment Akadosh Baruch Hu, il se comporte, il fait aussi des ruses comme ça, des petits combines. Comme toi tu fais des combines, Akadosh Baruch Hu fait des combines. C'est comme un miroir à Akadosh Baruch Hu. Comment tu te comportes, Akadosh Baruch Hu, il se comporte. Même que tu ne le vois pas immédiatement, Akadosh Baruch Hu, on voit les gens comment ils étaient intègres. À la fin, on les voit comment on les a enterrés, mais kavod, quel kavod on leur fait. Il y en a des gens qui étudiaient pour eux. Après qu'ils sont enterrés, tu vois des gens, ils prennent sur eux et étudient pour eux, les Nishmatam. Ah non, vous le connaissez, vous le connaissez pas, non, je ne connaissais pas. C'est bon, Hachem, on va les étudier, je prends sur moi une Mishnah, des Mishnayot, des Nishmatot. À sa mémoire, il les fait monter avec les Ganéden. Comment c'est possible? Ou des fois son fils, il dit, écoute, pas son fils, sa fille, elle ne peut pas faire le Kaddish. Elle dit voilà, je paye un homme tous les mois, pendant 1 an, pendant 10 ans, qui fait le Kaddish tous les jours pour les logements de son père. Elle ne peut pas faire Kaddish, mais elle paye un homme, un chacham. Il y avait une fois, il me raconte une femme, elle avait perdu son mari par ménage. Maintenant, qui c'est qui va faire Kaddish pour les logements de son mari? Ça fait combien ça? Ça dépend. Ça se paye. Ça dépend comment. Si maintenant le père il était cher à tes yeux, tu donnes le plus que tu veux. Parce que ça fait monter la neshama plus haut. Parce que damim, qu'est-ce que c'est des damim? Damim, ça s'appelle l'argent. Damim, c'est le sang aussi. Alors ça répare beaucoup, ça fait monter beaucoup. Et non, voilà, cette femme-là maintenant, son mari, elle a dit, je vais donner les Nishmato. Qui dit Kaddish et étudier les Mishnayot pendant l'année. Et voici après l'année, okay, elle a continué et elle a dit tous ceux-là qui sont décédés dans la ville, ils n'ont pas ce qui va dire Kaddish pour eux. Quel code arabe, tu dis Kaddish Linu Nishmatam. Alors voilà, il y a une liste des gens qui n'ont pas qui sait de faire les Mishnayot et Kaddish pour eux. Et voici, l'année elle est passée, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Baruch Hashem, cette femme-là maintenant, elle doit marier sa fille. Sa fille, elle a 18 ans. Mais le problème, c'est pas comme avant qu'elle avait de l'argent. Maintenant, elle n'a plus d'argent. Elle veut marier sa fille. Elle va voir le Rav, elle dit, Kodara, elle veut marier sa fille, mais elle n'a plus d'argent. Le Rav, il a dit, Bezat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il va t'aider. Et voici que il vient, qui c'est le bonhomme? C'est le Menaël à la banque. Menaël, ça veut dire le directeur de la banque. Il vient vers la femme. Okay. Excusez-moi, avant cela, il y en a un vieux qui il va vers la femme et dit, excusez-moi ma femme, madame, il y a un chèque, prenez ce chèque-là, tiens, $100,000. Cette femme-là, elle voit le chèque devant elle, elle voit le bonhomme, et elle tourne la tête, elle ne voit plus le bonhomme. Elle va à la banque, okay, elle voit l'adresse de la banque, elle va vers le guichet. Maintenant, la femme, elle dit, je ne peux pas vous donner cette somme-là sans le directeur, lui, qui est au courant de cela. Elle va vers le directeur il prend le chèque, tout d'un coup, il voit ça, oups, ses yeux, il s'évanouit. Il s'évanouit. Le directeur. On lui donnait à boire. On lui donnait à boire. On lui dit, après qu'on l'a réveillé, on lui dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Il dit, qui c'est qui vous a donné ce chèque-là? Il dit, voilà, il y a une femme qui est là-bas, okay. Elle est un peu âgée, elle veut maintenant récupérer l'argent. Il va vers la dame, il dit, excusez-moi madame, venez dans mon bureau. Elle est venue dans son bureau. Elle dit, dites-moi, qui c'est qui t'a donné le chèque? Elle dit, voilà, c'est un homme qui est un peu âgé. Il a 70 ans, 75 ans. Elle dit, comment il a? Il a une barbe, une moustache. Comment il est avec les lunettes, sans lunettes? Il dit, comme ça. Il a fait montrer la photo. C'est lui? Elle dit, oui, c'est lui. Le bonhomme, il s'est évanoui encore une autre fois. Encore le aura animé. Il commençait à pleurer. Et il dit, voilà, je suis dans les affaires. Et les affaires.
Alors, pour faire kavod à papa, qui c'est qui fait kavod à papa? C'est les affaires. On ne peut pas faire. Et les affaires et le kavod, ou les affaires et le kavod, comme ça il s'est dit. Il a arrêté de dire Kaddish à son père. Il a arrêté de faire les Mishnot à son père. Mais vous, madame, tous les années, vous payez encore un chacham qui l'étudie, Mishnayot, et qui l'étudie. Mais non, vous avez besoin maintenant de l'argent pour marier vos filles. Son père, à lui, il est venu, il y a parce que grâce à elle, ils étudient les deux Nishmatot. Et Baruch Hashem, elle a pu maintenant marier ses filles. Et lui, maintenant, il avait la honte. Comment maintenant il va répondre à son père après 120 ans? Comment il va répondre à son père? Baruch Hashem, ça c'est une histoire qui s'est pas passée. Comment on voit que les niftarim, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chacun si on s'occupe bien de ses enfants. Il est passé le chèque?